Merci beaucoup. L'idée de la célébration des enseignants ambassadeurs de la non-violence et à Nantes vient d'un certain nombre de constats que nous avons eu à faire au niveau des établissements scolaires en général par rapport aux études qui ont été menées par Plan International et qui montrent que la violence existe dans 94,7% des élèves qui ont des résultats et parfois même les élèves qui ont de bons résultats sont victimes jusqu'à 75%. Et ce qui montre que la violence existe dans la sphère de l'éducation. En dehors de cette étude de Plan International, la chaîne de l'Espoir a mené une étude aussi en 2020 où il ressortait que les auteurs des violences sont essentiellement les élèves eux-mêmes et ensuite les enseignants. Et donc, le taux est de 94,7% pour les élèves et de 47,9% pour les enseignants. Ce qui montre que la violence existe. Et dans le cadre des activités de programme santé scolaire au niveau de la chaîne de l'Espoir, nous avons un projet que nous appelons projet Ma santé, mon école, un enjeu collectif. Ce projet qui met un accent sur un certain nombre de thématiques, en l'occurrence la non-violence en milieu scolaire. Et donc par rapport à cette étude, ou du moins par rapport à cette thématique, nous avons contractualisé avec une association dénommée Jeunesse et Avenir Togo, qui met en œuvre ce volet du projet. Et donc, par rapport aux activités, pour lutter contre la violence, nous avons donc les formations des enseignants, la formation des pères éducateurs, mais aussi nous avons pensé qu'il serait vraiment important de poser un acte envers les enseignants qui font l'effort de réduire la violence. Et donc, c'est des efforts parce que les gens sont habitués à des méthodes d'enseignement et après la formation, ils doivent évoluer, ils doivent progresser, donc des méthodes orthodoxes, habituelles, vers des méthodes, des alternatives à la violence. Et donc, par rapport à ça, nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose de différent. Il faut innover. Il faut donc mettre une approche qui permet donc de valoriser l'enseignant en ce qui concerne donc des valeurs qu'il va promouvoir en termes de la non-violence. Et donc c'est ça, ces mobiles-là qui ont soutenu cette initiative. Et pour la première édition, ils ont été 18 enseignants à être primés, mais parmi les 18, il y a eu 6 qui ont reçu les trophées et qui sont donc les ambassadeurs donc, de la non-violence dans leur établissement scolaire. Je dirais que d'abord, avant de les primer, il y a un processus de sélection. Et le processus est basé d'abord sur des étapes. La toute première étape était donc de définir les critères. Après que les critères soient définis par la chaîne de l'Espoir, l'association et le ministère en charge donc, de l'éducation, la division, donc le formateur venant donc d'une division qui est aussi impliqué donc dans cette sélection. Nous avons eu donc une rencontre avec les enseignants, le corps enseignant dans tous les établissements scolaires. Nous avons donc présenté un peu ce que nous voudrions faire, comment nous voudrions le faire. En amont, ils ont été formés sur les méthodes alternatives à la violence. Et donc, après cela, il y a eu le grand travail à constituer donc à une enquête au niveau donc de la population scolaire. Donc, les élèves ont été, il y a eu selon les établissements, entre 10 et 30% des élèves qui ont été enquêtés. Et c'est cette analyse qui nous a amené à ressortir les enseignants qui sont en train de faire l'effort. Et donc, les résultats donc, de cette analyse ont été donc passés au peigne fin, confrontés avec les proviseurs, les directeurs, bref, les chefs d'établissement par rapport à ces résultats.
parce qu'ils sont censés connaître les enseignants qui font des efforts dans ce domaine. Donc cette étape aussi a été une étape très importante pour valider les résultats donc, de cette enquête. Et après cela, il y a eu donc des rencontres pour répertorier les alternatives. Les alternatives étant donc des approches utilisées par les enseignants pour ne pas faire la violence. Et donc cette étape a consisté donc à rencontrer les enseignants qui ont été identifiés en tout cas en tête de liste et ceux qui viennent en deuxième et troisième position pour faire une synthèse des alternatives, parce qu'il est important de le noter, un des objectifs donc de cette initiative, c'est de pouvoir disponibiliser à la fin donc de ce projet le répertoire, un guide des alternatives que nous pourrons mettre à la disposition de beaucoup d'autres écoles du corps enseignant et pour que les enseignants puissent vraiment l'utiliser et pour impacter sur les questions de violence en milieu scolaire. Donc après dans ce processus de répertoire des alternatives, nous avons donc procédé donc à des discussions avec les chefs d'établissement pour organiser l'événement. D'abord, je pense que c'est des gens qui ont été très fiers de ces trophées, de ces prix qu'ils ont reçus, parce que c'est la toute première fois que cela est fait au niveau national, où des enseignants ont été distingués. Et donc, le travail qu'ils ont à faire, ils sont des porte-flambeaux de la non-violence. Et donc, c'est des gens qui vont accompagner aussi bien leurs collègues, mais aussi les pères éducateurs, les élèves, pour que la violence soit bannie, en tout cas soit réduite au strict minimum au niveau des établissements scolaires. Mais en dehors de ça, ils ont aussi cette responsabilité de continuer par réfléchir à des innovations, à des méthodes alternatives, à des méthodes innovantes, permettant donc de pouvoir, en tout cas, endiguer la violence en milieu scolaire. En termes d'accompagnement, je crois que le premier travail que nous aurons à faire, c'est le suivi, évidemment, au niveau de ces établissements. Ce sont des établissements partenaires de la chaîne, et donc nous allons continuellement faire le suivi. Mais en dehors de ça, nous pensons aussi que pour des formations, ils seront impliqués dans des formations que nous aurons à faire à d'autres personnes pour qu'ils témoignent un peu de comment ils sont en train de changer, d'évoluer. Mais déjà, la chaîne a commencé par impliquer ces EANOV dans des émissions radiophoniques pour permettre à ce que l'approche soit vraiment écoutée, répandue au niveau donc national. Donc voilà un peu quelques actions que nous comptons vraiment mener et faire avec les EANOV. Oui, merci beaucoup. Je crois que tout dépend du financement et des fonds disponibles, mais déjà je peux vous rassurer que la chaîne de l'espoir pour l'édition prochaine fera un peu plus. Il y aura d'autres établissements qui seront impliqués. Nous avons déjà même pour pouvoir inviter d'autres inspecteurs qui n'étaient pas de la zone d'intervention du projet. Et l'objectif, c'est de pouvoir les faire connaître un peu ce que nous sommes en train de faire. Et nous nous disons quand même que c'est une approche initiée par la chaîne, mais nous encourageons les autres, la société civile, à pouvoir aussi s'en approprier pour que d'autres structures aussi puissent organiser ces EANOV afin que nous puissions vraiment couvrir en tout cas beaucoup d'établissements scolaires aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Je crois qu'au niveau de la chaîne, les réflexions sont en cours pour que nous puissions enrôler davantage d'établissements pour de futures actions. Et donc, nous espérons quand même que si le financement y est, nous n'hésiterons pas à aller davantage dans d'autres établissements et puis dans d'autres régions du pays. La chaîne de l'espoir est une ONG d'origine française, donc installée au Togo depuis 2002 et intervenant essentiellement sur les questions de chirurgie pédiatrique. Et donc, c'est le premier volet sur lequel la chaîne de l'espoir est intervenue au niveau du Togo. Et nous appelons ce programme le programme des soins chirurgicaux. Et maintenant, pour faire le pont entre la santé et l'éducation,
Le nouveau programme est le programme de santé scolaire. Et donc ce programme aussi prend de l'ampleur et intervient sur les thématiques comme la santé sexuelle de la reproduction, la gestion de l'hygiène menstruelle, les questions de non-violence, les questions de eau, hygiène et assainissement, les questions d'accès à l'assainissement et les questions de nutrition en milieu scolaire. Et nous sommes en train d'initier un nouveau projet qui concerne la détection des troubles d'apprentissage, un projet qui permettra donc de faire le check-up annuel pour les enfants, permettra de faire des détections précoces des troubles qui pourront les empêcher d'évoluer. Donc c'est un nouveau projet. Donc le programme santé scolaire emplâtre en tout cas un ensemble donc d'actions que nous menons dans ce domaine.